exercice un petit peu plus lent, surtout pour le G. Donc là, on me demande de parler du signe. Bon, bah, je vois bien que j'ai une fonction qui est croissante, regardez, elle va faire comme ça, elle va faire que monter, donc elle va être d'abord négative, après elle va passer par 0, elle va devenir positive. On veut savoir à quel moment elle va passer par 0. Donc on regarde quand est-ce que 5x moins 20 égale à 0, plus 20 des deux côtés, après on divise par 5, x égale 4. Donc à x égale 4, elle va passer par 0. Donc ça c'est facile maintenant qu'on a ça. On fait notre tableau de signes. Donc je sais que c'est un peu plus dur hein, normalement. X, f de x, on part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. À x égale 4, on passe par 0, elle est d'abord négative et après elle devient positive. Voici mon tableau de signes. Par contre ici, on a une fraction, donc il faut d'abord étudier le signe du numérateur et après le signe du dénominateur. Bon, on va regarder d'abord quand est-ce que 4x plus 8 égale 0. Bon, on fait moins 8 des deux côtés quand x égale, on divise par 4, quand x égale moins 2. On va regarder après quand est-ce que 3x plus 12 égale à 0. Moins 12 des deux côtés, on divise par 3, x égale 4. Allez, on va étudier maintenant le signe de la fonction entière. X. Je vais d'abord étudier le signe de 4x plus 8, du numérateur donc. Après, je vais étudier le signe du dénominateur, moins 3x plus 12. Et j'étudierai enfin pour terminer le signe de g de x. Voilà. On part de moins l'infini, on va terminer en plus l'infini. D'abord en moins 2 et après en 4. En x égale moins 2, bah, celle qui s'annule, c'est celle-ci. C'est la première. Et en x égale 4, c'est celle-ci. Voilà, ça s'annule en x égale 4. Je vous rappelle qu'on rajoute des petits pointillés. Et maintenant, on va marquer des signes. Alors, bah, celle-ci, elle est croissante. Donc d'abord, elle va être négative, elle va passer par 0 et après, elle va devenir positive. Celle-ci, elle est décroissante, donc elle va d'abord être positive et elle va passer par 0, elle va devenir négative. Maintenant, il faut, bon, je crois que vous avez quand même de l'expérience, hein, enfin j'espère, on a quand même travaillé beaucoup. Une division, donc un moins divisé par un, plus, ça fait plus, excusez-moi, et plus et moins, ça fait moins. Un 0 divisé par un numéro positif, ça va faire 0. Par contre, un numéro positif divisé par 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, mais les deux barres, il n'y a aucune valeur à cet endroit-là. Voilà.